tu veux immigrer, résider et travailler au Canada en 2024, mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire quelque chose avant de commencer dans cette vidéo. Tu as vu, c'est écrit Nouveau-Brunswick, Canada. On va parler d'une opportunité du Nouveau-Brunswick. Mais avant de te parler de l'opportunité, laisse-moi te dire Joyeux Noël. Et je voudrais que tu répondes en commentaire Joyeux Noël aussi, Papa Joël, Papa Nakongosa. Au nom de l'équipe, on te souhaite un Joyeux Noël. Joyeux Noël, pourquoi? Parce que tu as décidé d'être ici et suivre cette vidéo au lieu d'être assis ou assise quelque part en train de manger des cuisses de poulet et en train de te bourrer d'alcool. Tu es ici parce que tu as la soif, tu as la rage, tu as la détermination que ton projet se réalise en 2024 et que tu sortes de la misère pour sortir ta famille. Au nom de Dieu et de toutes les croyances, que ce soit Allah, que ce soit Jésus, que ce soit les ancêtres, que tu es en train de croire au Bouddha, mon frère, ma soeur, sache que ton rêve va se réaliser en 2024. Et si c'est ta première fois que tu arrives ici, abonne-toi. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est toi qui vas perdre. Maintenant, je vais vous partager l'opportunité. Comme vous savez, on a décidé normalement de reprendre avec les vidéos jusqu'en 2024. Mais si on tombe sur les opportunités, on va partager avec vous pour que vous ayez l'avance. Tous ceux qui sont abonnés sur cette chaîne doivent avoir l'avance sur d'autres personnes. Donc dites aux gens qui ne sont pas abonnés ici que nous, vous auriez l'avance. Vous allez découvrir un projet et eux, ils seront au courant de ce projet des mois après ce que vous avez déjà postulé. Là, vous auriez l'avance. Le gouvernement canadien, par l'intermédiaire de la province du Nouveau-Brunswick, va se rendre à Dubaï pour recruter les techniciens, pas seulement les Africains, tout le monde. Donc si tu suis et que tu n'es même pas africain et que tu résides à Dubaï, c'est bien. Même si tu ne résides pas à Dubaï et que tu peux te trouver un billet d'avion et un visa de Dubaï qui n'est pas assez compliqué pour aller passer l'entretien là-bas, mon frère et ma soeur, je t'invite de ne pas manquer cette opportunité. Je te présente l'opportunité après le jingle. Je te montre comment tu dois t'inscrire gratuitement parce que là, le Nouveau-Brunswick, les entreprises qui vont vous recruter vont s'occuper de tout. Sur cette chaîne, on parle des programmes gratuits où les entrepreneurs ou les recruteurs s'occupent. Donc, si c'est la première fois, abonne-toi. Et si tu es là depuis, mets en commentaire ta profession. Ça va nous permettre de regrouper et de chercher des opportunités pour toutes les professions. Les professions les plus demandées seront en avant. Donc, si tu écoutes et que tu ne mets pas ta profession, ça n'engage que toi. S'il y a 4 personnes qui ont mis dans la même profession que toi, et toi tu as regardé, tu n'as pas mis, quelqu'un d'autre sort derrière, d'autres professions sortent derrière, il y avait 5 personnes qui demandent, on va choisir d'abord les vidéos sur cette profession. Donc, mets ta profession en commentaire. Allez, on se prend après le jingle pour partager l'opportunité. Voilà, comme j'étais en train de te dire tout à l'heure, le gouvernement canadien, par l'intermédiaire du Nouveau-Brunswick, va se rendre à Dubaï pour faire un recrutement. Ce qu'on va faire, comme d'habitude, on va laisser le lien dans la description pour que quand tu arrives, que tu puisses facilement te retrouver là-bas et postuler. Nous sommes là. Lisons. Événements de recrutement internationaux à venir. Bienvenue au Nouveau-Brunswick, Canada. Situé à la côte est du Canada, en bordure de l'océan Atlantique, le Nouveau-Brunswick offre un mode de vie unique. Bon, il parle un peu du Nouveau-Brunswick, donc tu peux lire. Toi, regarde ce que je fais et tu appliques. Applique ce que je fais bêtement. Ne cherche pas à dire que tu vas compliquer. On ne complique pas, on n'invente rien. Donc, tu as le temps, tu lis jusqu'à notre province. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ici. On dit 26 au 28 février 2024. Mission atlantique de recrutement dans les secteurs de la santé. Même si tu n'es pas de la santé, je t'invite à regarder. C'est très important pour toi. C'est très important parce que tu n'as pas arrivé sur ton domaine. Oh, c'est la même chose, mais que tu n'avais pas bien suivi. Et si tu suis déjà mieux ici,
En regardant ta part, tu vas, ça va être du B à bas. Ça va être facile comme une lettre à la poste. On clique sur sign up. Sign up qui veut dire s'enregistrer. Pour ceux qui ne lisent pas l'anglais, ça veut dire s'enregistrer. Et mettez-vous déjà. La mission atlantique de recrutement dans le secteur de la santé. Dubaï 2024. J'ai dit 2024. Bienvenue à la page d'inscription de mission atlantique de recrutement dans le secteur de la santé. Février 2024. Désolé, hein, je suis un peu fatigué. On va aller rapidement. Une des provinces fondatrices du Dominion du Canada, le Nouveau-Brunswick, qui est l'une des 3 provinces maritimes. Donc vous connaissez les provinces d'immigration au Canada Atlantique. Il y a le Nouveau-Brunswick, il y a la Terre-Neuve-Labrador, et il y a l'île Prince-Édouard, et il y a le 4e. Je suis toujours en train d'oublier le 4e, mais on va chercher ça. Voilà. On est là, on continue. Le Nouveau-Brunswick recrute des travailleurs qualifiés pour répondre à la demande de son marché de travail. Nous sommes à la recherche des candidats qui font preuve d'un capital humain élevé avec des compétences, une formation et une expérience dans un des secteurs en demande au Nouveau-Brunswick. Merci de votre intérêt pour le Nouveau-Brunswick. Veuillez être avisé que c'est un événement en présentiel. Seuls les candidats et les candidats sélectionnés seront invités à la session d'information. Ce qui veut dire quoi? Le formulaire, c'est que tu vas remplir. Tu vas mettre ton profil sur ce formulaire. Si le gouvernement du Nouveau-Brunswick te sélectionne, ils vont t'envoyer l'invitation pour que tu répondes à la présence, pour que tu sois présent pour passer ton interview. Apparemment, c'est maintenant l'étape. Donc, seuls les candidats et les candidates sélectionnés seront invités à la session d'information. Donc, en face. OK? Qu'est-ce qu'on fait? Vous connaissez le principe. Tu mets ton nom. Allons-y vite, rapidement. On met le nom. On met le prénom. Tu mets ton adresse email. Moi, je mets n'importe quelle. Hein, tu mets ton adresse email. OK? Voilà. Et tu le confirmes en bas. Tu copies. Tu mets encore l'adresse email en bas. Sélectionnez la date dont vous souhaitez assister à l'événement en personne. Tu cliques ici. Selon ta disponibilité, tu prends ta date, ok? Moi, je conseille toujours aux gens de prendre les dates du milieu. Moi, je conseille toujours les dates du milieu. On ne sait jamais. Mais si vous avez vu la vidéo, c'est aussi de prendre en bas, parce qu'on va dire milieu, beaucoup de personnes vont être bloquées là, ok? Sélection du CNP, le code national de profession et la question spécifique au rôle. Le code CNP. Le Canada utilise la classification nationale des professions. Voilà ça. Donc, le code CNP, c'est la classification. Ça sert à quoi? Ça sert... Les employés du Nouveau-Brunswick recrutent pour les postes suivants. Ils vont vous montrer dans les postes dans lesquels on recrute. Spécialiste en médecine. Donc, vous regardez là, vous lisez. D'accord? On va pas être long là. Prends le temps. Toi, prends le temps, tu regardes. Tu peux mettre pause sur la vidéo. Tu lis, et tu viens encore, tu appuies play. OK? Donc, quand tu regardes, s'il y a ton code là, ça tombe bien. Tu viens ici, tu sélectionnes ton code. Moi, je prends n'importe quel code. Hein. Ça, c'est parce que je suis en train de faire la vidéo pour vous montrer. Mais tu prends selon ton code, ok? Dans quel pays avez-vous été effectuer la photo-formation? Moi, je sais que la majorité de nos frères africains, parce que mon contenu, c'est pour ma communauté africaine, ok? Je sais que la majorité peut-être sont fait former à l'étranger, je sais pas, mais tu mets où tu t'es fait former. Moi, je vais mettre un peu de doigt là, ok? Combien d'années d'expérience? Je prends même 2 ans. Possédez-vous un permis de conduire valide? Oui. Moi, si tu n'as pas, tu mets non. OK? Sélectionnez l'option des pays. Là, ça complique un peu pour nos pays africains. Moi, je conseille que vous mettez non. OK, les gars, mettez non. Parce que quand tu mets oui, là, on ne demande pas les pays africains. On demande les pays européens. Le permis européen, c'est les permis qui sont plus connus. Avez-vous un numéro de profil Entrée Express? Si tu as un numéro de profil Entrée Express, tu mets oui. Si tu n'as pas, tu mets non. Avez-vous un numéro de profil INB valide? Tu choisis que ce soit oui ou non, mais si tu n'as pas, tu mets non. OK? Le INB, c'est le numéro c'est le truc, c'est le compte de la province du Nouveau-Brunswick. OK? Tu cliques la politique, tu dois, parce que quand on met le rouge là, ça peut dire que c'est obligatoire, ok? Continuons. Avant de cliquer sur le gardien suivant, veuillez vérifier toutes les informations
vous ne pourrez pas retourner ou modifier les détails soumis. Donc, contrôle bien tout ce que tu as mis comme information. Parce que quand tu avances, tu vas plus rentrer. D'accord? Tu cliques maintenant sur Agree et tu cliques sur Suivant. Ça sauvegarde. On est à l'étape 2, parce que c'est page 1 sur 4. On est à l'étape 2. Éducation et compétences. Ici, tu as rempli toutes tes éducations, ton parcours scolaire. C'est un peu comme un CV que tu es en train de faire, c'est automatique. Est-ce que vous avez déjà accumulé un baccalauréat ou un brevet de lycée? Ok? Veuillez noter l'obtention du diplôme d'études secondaires. Veuillez noter que l'obtention d'un diplôme d'études secondaires est obligatoire pour être éligible à cette voie d'immigration. Donc, ça, c'est pour les gens qui ont au moins le bac. Donc, tu dois mettre oui. OK? Maintenant, ici, il y a d'autres questions. Quel est votre domaine d'études? Tu mets ton domaine d'études, si c'est pharmacie, si c'est médecine. Je mets médecine. Moi, je mets juste pas médecine. Moi, je mets juste pour vous aider. OK? Mais toi, tu mets ton domaine d'études, ok? Avez-vous obtenu une évaluation de diplôme d'études? Si tu as évalué tes diplômes, tu mets oui, ça peut évaluer, tu mets non, si tu es en attente, tu mets en attente. Donc, n'oubliez pas, il faut toujours dire la vérité. Ici, expérience de travail. Vous devez posséder au moins un an d'expérience et un total de 1560 heures sur 30 heures par semaine. Donc, en 30 heures par semaine, ok, de fin de travail continu, l'équivalence en temps réel. Ok, voilà. Toi, tu peux lire. Le travail non rémunéré, comme entre parenthèses le bénévolat, les stages non payés, ne sera pas tenu en compte. Donc, ici, on parle des stages que tu as été payé. Ok. Veuillez télécharger votre curriculum vitae, je vais toujours vous dire. Je vais faire une vidéo pour ça de ce qui arrive pour la nouvelle année. Celui qui veut immigrer au Canada en 2024, avec un profil travailleur, avec un contrat de travail, avec un visa travailleur, doit automatiquement avoir un CV en format canadien et un CV bilingue de préférence. Donc un CV bilingue, une lettre de motivation bilingue pour postuler, parce que à un recrutement comme celui-ci, quand tu envoies un CV bilingue, mon ami, tu as l'avantage que tout le monde, je ne cesse de vous dire, le Nouveau-Brunswick, c'est une province anglo-saxonne, elle n'est pas comme le Québec, ce qui fait que ici, si tu as un CV bilingue, tes chances sont doublées. Et du coup, si tu n'as pas un CV canadien pro 2024 bilingue, mon ami, écris-nous le numéro, écris en commentaire besoin d'un CV. On va te donner le numéro pour te donner les modalités du CV. C'est pas gratuit, tu vas payer. Au cas contraire, tu peux regarder la vidéo sur notre chaîne, si comment faire un CV pro canadien. Ok? Tu vas entrer là, on va télécharger un CV rapidement. Je vais télécharger un CV juste pour le truc, voilà. Vous voyez, le CV a été validé parce que si ça n'est pas bon, ils vont refuser le CV. C'est bon. Quand c'est bon, ils mettent là, ok? Je consens. Et puis, on vous précise d'abord de toujours et toujours prendre la tête. On va sur suivant. Toujours prendre la peine de relire vos informations avant d'avancer. Nous sommes à l'étape de page 2, 4, ok? On parle ici de l'âge, de l'angle, de l'adaptabilité. Excusez si la vidéo est longue, parce que si elle est un peu longue, moi je veux que les gens s'inscrivent vite le plus tôt. Inscrivez-vous le plus tôt. Ok? Et si elle est longue, si elle dépasse 15 minutes, je vais couper et reposter. On va mettre première partie et deuxième partie. Ok? Mais on doit la tourner entièrement. Mais on va découper pour que ça ne fatigue pas les gens. Pays de citoyenneté. Tu choisis ton pays. Ok? Tu es citoyen de quel pays? Moi, je suis citoyen camerounais. Toi, tu es de quel pays? Ok, voilà. Pays de résidence légale. Tu peux être camerounais, tu vis au Togo. Tu peux être camerounais, tu vis en Allemagne. Tu peux être camerounais et tu résides pour le moment à Dubaï. Ok. Donc, tu vas là, tu choisis ton pays de résidence. Tu choisis ton pays de résidence. Moi, je choisis n'importe quel pays, les gars. Parce que là, je suis entre voilà. Eh, mon Dieu. Tomber les États-Unis, mon frère. Eh, États-Unis m'appellent même. Il faut qu'il quitte le Canada et pas aux États-Unis. Date de naissance. On vient, tu mets n'importe quelle date de naissance. Arrange-toi à mettre une date de naissance qui est valable. Ok? Qui est valable. Bon, ils ont mis la 2013.
Comment il met 2013? Ouais. Dans tous les cas, mettons, essayons de voir si votre date peut apparaître, mais moi, je suis en train de voir ici 2013, je sais pas s'ils vont au-delà de 2013, mais je vois ici, ouais, c'est bon, ils vont au-delà de 2013, désolé. Mais 2003, tu remontes, tu trouves ta date de naissance, ok? Moi, je vous laisse 2003 comme ça, mais toi, tu remontes, au fur et à mesure que tu remontes, tu vas voir, tu mets 93, tu vas voir, ça met 83, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, tu mets ton âge, d'accord? Mettons 93, alors, on met 93. Tu choisis ta date de naissance normalement, ok? Quel est votre niveau de compétence en anglais? Je vous avais dit non. C'est un pays anglo-saxon, non? Je vous avais prévenu. Super. Maintenant, au niveau avancé, c'est basique et intermédiaire avancé. Pour ceux qui ont déjà le test de langue, vous pouvez y remplir facilement. Pour ceux qui n'ont pas côté de test de langue, à partir d'ici, vous pouvez connaître. Basique, c'est ceux qui ont le B à bas. Intermédiaire, c'est quelqu'un qui a un B. Oui, celui qui a un B. Le basique, c'est le A1, A2. L'intermédiaire, c'est dans les B1, B2. Et l'avancé, c'est dans le C1 et C2. Ça dépendra de toi maintenant. Moi, je mets intermédiaire. Quel est votre niveau de compétence en langue française? Oh, tu as avancé même seulement. Pour ceux qui parlent français, vous mettez avancé même seulement, les gars. Avez-vous passé un test de compétences linguistiques, comme je disais, le AIS, le CELPIP, le TF Canada, le TCF Canada. Donc, si tu as passé, tu mets oui, on va te demander les informations. Mais moi, je mets non, parce que je veux pas mettre des informations. Voilà. Voilà. Quand tu passes, tu vois, on dit veuillez télécharger une copie des résultats de votre test de langue. Pour ceux qui ont déjà le test de langue, vous allez juste cliquer ici pour télécharger vous mettez oui et vous venez télécharger votre test de langue. Moi, je n'ai pas, je vais mettre non ici pour que la vie ne soit pas longue. Les preuves de fonds minimum requis, on lit. Selon le programme d'immigration pour lequel vous serez éligible, un minimum de fonds sont nécessaires. Vous devez démontrer, posséder les fonds nécessaires afin de subvenir à vos propres besoins et ceux de votre famille. Ce programme, c'est l'entrée express. Je dis que le programme, si c'est entrée express, ce n'est pas, c'est entrée express. Donc, voici un programme qui va donner la résidence permanente aux gens. Tous ceux qui sont là, vous pouvez entrer, tous les gars de Dubaï là, voilà ce qui va vous faire entrer au Canada avec la résidence permanente. On continue. Vous devez être à mesure de frayer des coûts de vie pour vous et votre famille. Même si les membres de votre famille ne viennent pas au Canada. Ne viennent pas au Canada, ouais. Les fonds requis afin de vous soutenir financièrement, vous et votre famille, sont déterminés selon la taille de votre famille. J'ai dit que ça c'est entrée express. Il faut cliquer ici. Je vous ai dit que ça c'est entrée express. Ça c'est entrée express. Je reviendrai encore en janvier. Je refais une autre vidéo encore sur ce programme. Ok. On continue. La rétention de capacité d'adaptation. La province du Nouveau-Brunswick est responsable de sélectionner les candidats pour la probabilité économique. Bon, à vous de voir. Si tu es au Cameroun, si tu es en Afrique, que tu as la possibilité d'avoir un visa pour aller au Canada, mon frère, ma soeur, postule ici et tu vas au Canada. Et tu vas à Dubaï passer ton interview, tu choisis ta date, tu passes ton interview en face et tu reviens encore au pays, dans ton pays. On continue. Combien de personnes en charge du conjoint et la conjointe vous inclut dans votre demande? Vous sélectionnez le nombre d'enfants et quand vous allez mettre, si vous mettez 1, on va vous demander, on va mettre les informations, je crois. Voilà, avez-vous des relations au Nouveau-Brunswick, oui ou non, ça dépend, tu mets non, moi je mets non. Des membres de votre famille immédiate, frères et sœurs, parents habitent une autre province, territoire canadien, province ou territoire canadien, moi je vais mettre non, mais si tu as, tu mets oui, d'accord? Si tu as ton épouse, ou ton époux, ton frère ou ta soeur qui est déjà là-bas, moi je te conseille de mettre oui, et tu continues. On parle je crois que c'est la dernière étape, ouais je crois. Voilà, on est 3 sur 4, renseignements sur votre conjoint et partenaire. Souhaitez-vous ajouter des informations sur votre conjoint ou partenaire? Si tu veux ajouter ton conjoint, ton partenaire, tu mets oui, ils vont te demander, ils vont te déballer. Je vous ai dit que ça c'est la résidence permanente. Ça c'est un peu comme ce que le Manitoba fait souvent là. Ils prennent les gens, ils vous piquent ici et ils vous donnent la résidence permanente. Et je vais revenir, je vais faire une autre vidéo sur ce programme bien posé. Aïe, 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 ça c'est l'or les gars. Ça c'est l'or.
abonnez-vous et partagez, demandez aux autres de s'abonner. On est tombé un peu sur une pépite d'or. Mais seulement ils font ça à Dubaï, c'est un peu loin. Moi, je vais mettre non pour que la vidéo ne soit pas longue. Si tu mets oui, tu vas mettre, eh bien, comme je t'ai montré, non. Si c'est oui, tu vas écrire, tu sélectionnes sa CNP, et ainsi de suite, tu remplis, condition sélectionner, télécharger. Veuillez inclure une photo de curriculum vitae, voilà. Mettre toujours, le CV de votre conjoint, pour ceux qui vont dire qu'ils ont des conjoints, qui vont aller avec eux dans le programme. D'accord, on continue. Tu comprends, tu sauvegardes et suivant. Voilà, je crois qu'on est à la dernière page. Conclusion. Ça, c'est la dernière page. Veuillez noter que si un employeur du Nouveau Brunswick communique avec vous, il se peut qu'on vous demande de passer votre entrevue de façon virtuelle. Comme je dis toujours, il n'y a jamais de contrat sans faire une entrevue de façon virtuelle. Les arnaqueurs là, ils ne vont plus nous avoir parce qu'on devient déjà sage. Quelqu'un vous envoie un contrat sans que vous ayez passé l'interview avec lui. Dites-lui, mon ami, merci, mais je veux parler dans votre Canada. Parce que là, c'est leur Canada à eux. Mais en commentaire, le Canada des arnaqueurs ne nous intéresse pas. Mais en commentaire, le Canada des arnaqueurs ne nous intéresse pas. C'est le vrai Canada que nous on veut. Je veux voir ça en commentaire. Le message aussi. Le Canada des arnaqueurs ne nous intéresse pas. Merci, papa. Joël Papa Nakongosa. Nous vous remercions à nouveau de l'intérêt que vous portez au Nouveau-Brunswick et de nous avoir fait part de votre profil. Veuillez cliquer sur le bouton sauvegarder, compléter votre sommaire et compléter pour soumettre votre demande. Tu cliques ici sur et tu vas voir. Moi, je vais pas cliquer parce que c'était une vidéo test. Je veux pas que les informations arrivent là-bas, sinon quand peut-être j'aurais vous voyez un peu quoi. Donc, je demande à tout le monde de suivre cette vidéo. Rentre, tu suis encore. Et regarde encore et encore, et tu partages, et tu invites les autres, parce que seul on va vite, mais ensemble on va super loin. Pour le CV, même si ce n'est pas ton domaine ici, tous ceux qui veulent immigrer, bien dit avec un visa travailleur, doivent avoir un CV bilingue, une lettre de motivation bilingue. Si tu n'as pas ça, ça ne vaut pas la peine. En 2024, ce que tu rêves, ce que tu es toujours dans le rêve. Allez, rapidement, tu partages. Seul on va vite, ensemble on va loin. C'était Papa Joël Boni, Papa Nakongosa, tu partages.